et bienvenue sur le podcast Guinétopia ou la révolution des compétents. Je m'appelle Diana Taborda Gomez, je vis en Guinée-Bissau depuis 2021 et dans ce podcast, je veux imaginer avec vous la Guinée-Bissau de demain pour que tous ensemble, on puisse faire du dicton Guinée facile compo une réalité. Embarquez avec moi dans ce voyage de transformation de notre chère Guinée-Bissau. Bienvenue chez vous. Bonjour à tous. Ça n'avait pas de sens de vous faire attendre 2 semaines pour ce qui était prévu comme l'épisode 1 original de ce podcast. Ici, je vais vous parler de mes principes politiques dans un premier temps et mes 10 valeurs personnelles. Au fil des épisodes et des thématiques abordées, vous en saurez plus sur ma vie personnelle et mon parcours. Entre-temps, j'ai normalement réussi à améliorer la qualité de l'audio et j'espère que le jingle vous a plu. Perso, je m'enjaille sur la musique. J'en ai même fait ma nouvelle sonnerie de téléphone. Je suis excitée, fière, déterminée à commencer cette aventure avec vous. C'est parti. Alors, Guinétopia, c'est quoi ? Donc, je l'ai dit dans l'épisode 0, c'est avant tout un manifeste que j'ai écrit pendant ma grossesse et la période de Covid-19. L'état politique de la Guinée-Bissau est déplorable, l'ambiance est délétère, avec une privation des libertés fondamentales qui est extraordinaire, un non-respect chronique des textes qui sont censés régir le pays. Et il y a aussi ce que j'appelle le spiritu de Koitariasa, l'esprit de pauvreté qui a un impact sur énormément d'aspects de la vie de la cité, comme de celle des individus. Les écoles n'ont d'école que le nom, le niveau scolaire est extrêmement faible. Dans les hôpitaux, les sages-femmes se permettent de tabasser les futures mamans bruyantes, je ne plaisante pas. Et les professionnels en général sont tellement malmenés que la fuite des cerveaux n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité assez douloureuse. Guinétopia, donc, c'est pour essayer de pallier à tout ça, et évidemment bien plus encore. Pour que vous puissiez mieux me connaître et comprendre les hypothèses que je vais placer dans les différents épisodes, voici une liste importante de ce que j'appelle mes principes politiques. Je suis anticapitaliste, panafricaniste, altermondialiste, traditionnaliste, afrocentriste, napi, écologiste, nationaliste, pratique, feignante, intègre, responsable et souverainiste. Je vais vous expliquer en quelques secondes chacun des termes pour que vous puissiez situer ma démarche de façon globale. Anticapitaliste. Je suis anticapitaliste parce que je considère que c'est le capitalisme qui est le mal de tous nos maux dans ce monde. Anticapitaliste parce que le capitalisme exacerbe nos mauvais comportements et nous fait perdre nos valeurs. Et anticapitaliste ne veut pas dire communiste, quoique. Mon anticapitalisme et l'idée que je m'en fais, c'est que chaque être humain a de la valeur, chaque être humain a le droit à la dignité, à la sécurité et en général, vivre une vie décente et qu'il n'y a pas de raison pour qu'un être humain en exploite un autre parce qu'il a un certain capital. J'explore les voies de l'économie circulaire, l'économie bleue de Gunther Pauli, pour ceux qui ont la référence, qui, je pense, correspondent plus ou moins à ce que nos ancêtres faisaient finalement. Et là, je parle ancêtres universels, avant cette notion de capitalisme occidental. Et vous verrez avec les autres points que l'économie circulaire colle bien comme un nouvel exemple de penser la société de demain à l'africaine. Panafricaniste parce que je crois fermement que l'union et la solidarité entre les peuples noirs du continent et de la diaspora est la clé pour lutter contre le colonialisme, le racisme et les divisions imposées par l'histoire. Et je rajouterais que je suis fédéraliste, premièrement parce que à l'heure où je parle, je suis la secrétaire générale de la région Afrique de l'Ouest pour le mouvement fédéraliste panafricain. L'objectif de ce mouvement, c'est d'arriver à organiser des référendums dans chaque pays pour pouvoir à terme créer les États africains unis. Je dédierai un épisode à part pour aller dans le détail. Je suis altermondialiste car je veux remettre fortement en question la mondialisation économique actuelle, ô combien dominée par les grandes puissances et les multinationales occidentales qui détruisent la planète, mais aussi pervertissent les valeurs des humains en général. Les altermondialistes prônent une mondialisation plus équitable,
où les échanges économiques respectent les droits humains, la justice sociale et l'environnement, tout en soutenant la diversité culturelle et l'autonomie des pays. Et vous verrez que tous ces termes-là s'interconnectent finalement. Je suis traditionnaliste débutante, disons, hein. J'aimerais voir que chaque peuple soit respecté dans ses coutumes, dans ses valeurs et dans ses pratiques qui ont été transmises par les générations précédentes. Je rêve d'un pays où l'héritage culturel et les repères identitaires de chaque groupe soient préservés et valorisés face aux influences étrangères. Je peux dire que je suis aussi une afrocentriste débutante. Dans le fond, je veux placer l'Afrique et son héritage culturel, scientifique et civilisationnel au cœur de ma vision du monde, en réaction à l'eurocentrisme dominant. C'est une démarche de réappropriation culturelle, surtout pour nous de la diaspora, et de lutte contre les stéréotypes racistes. Mais maintenant que je vis en Guinée, je me rends bien compte que la colonisation a aussi fait des ravages auprès des, je mets entre guillemets, locaux. Et aujourd'hui, il y a un vrai travail de réapprentissage des bonnes versions de l'histoire, des connaissances et des contributions africaines dans la civilisation. Et en général, l'afrocentrisme permet d'encourager les personnes d'origine africaine à être fières de leurs racines. Ça me fait une bonne transition pour le point suivant. Je suis Napi depuis 15 ans maintenant. Être Napi, c'est s'encourager, nous les personnes noires et les femmes en particulier, à porter nos cheveux naturels, sans traitement chimique ou défrisage. On apprend à aimer et à bien traiter nos cheveux et la texture naturelle de nos cheveux crépus pour affirmer une identité positive et lutter contre les normes de beauté qui favorisent les cheveux lisses. Sans transition, être écologiste au XXIe siècle, je pense que c'est la base et ça vient naturellement quand on comprend les dommages que fait le capitalisme dans tout l'écosystème du vivant. Je ne suis pas pour autant une Greta Thunberg, hein. Mais si on veut vivre longtemps sans cancer et toutes les autres maladies civilisationnelles, prendre soin de notre planète et de nos lieux de vie en général, c'est quand même la notion de base. J'ai listé le nationalisme et ce n'est absolument pas en contradiction avec le panafricanisme. Et d'ailleurs, le fédéralisme africain m'a convaincue parce qu'il nous unit en préservant les aspects culturels propres à chacun des pays ou des peuples. Alors évidemment, la conférence de Berlin est passée par là, j'en ai bien conscience, mais je pense qu'avant de voir disparaître les frontières coloniales telles qu'elles sont aujourd'hui, chaque pays devrait au moins se remettre sur pied en tant que groupe qui partage une identité aujourd'hui, une culture et un territoire. Ma vision du nationalisme se veut civique, basée sur des valeurs communes et un sentiment d'attachement fort au pays. Ce que je dis, c'est que, mine de rien, nous sommes un pays lusophone, entouré de francophones. Nous nous sommes battus pour notre indépendance pendant 11 ans, quand les autres ont, entre guillemets, simplement signé des papiers. Et nous avons le créole comme trait d'union entre nous tous, qu'on le veuille ou non, et malgré la diversité ethnique que l'on a en Guinée-Bissau, ça a créé chez nous un sentiment d'appartenance fort. Le terme pratique sans transition, là, je sors le dictionnaire, hein, désigne quelque chose qui est fonctionnel et utile au quotidien, permettant de simplifier ou de faciliter une action. Une chose pratique est efficace et adaptée aux besoins concrets, souvent par opposition à quelque chose de théorique ou de compliqué. En général, ce qui est pratique est facilement utilisable ou compréhensible et aide à résoudre un problème de manière rapide et simple. Ça résume assez bien ce que je vous ai expliqué dans l'épisode 0. Les dominants ont fait exprès de compliquer ce qui aurait dû être simple pour nous enfumer et nous faire croire qu'ils étaient les sachants et les compétents. Il est temps, à l'ère du verseau et à l'ère de l'AES, de s'enlever la crasse des yeux et la buée du cerveau pour revenir au basique. Le terme d'intégrité, alors je sais que je finirai 2e ou 3e femme d'Ibrahim Traoré, c'est mon rêve. Mais en dehors de la plaisanterie, une personne intègre fait preuve d'honnêteté en respectant ses principes et ses valeurs, même dans des situations difficiles. L'intégrité implique d'être cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait et de rester fidèle à ses convictions. Alors, je ne suis pas une sainte, hein, loin de là, mais je pense que mes amis pourront me corriger. L'intégrité est l'une des valeurs qui se fortifie avec l'âge chez moi. Être responsable, c'est être consciente des conséquences de mes actions et en assumer les effets, que ce soit pour moi-même ou pour les autres. J'essaie de prendre des décisions en tenant compte de l'impact qu'elles peuvent avoir
et dans le cadre de Guinétopia, sur la société ou sur l'environnement. Et pour ceux qui croient en l'astrologie, je suis du signe de la balance. C'est une valeur assez commune dans notre signe. Ça implique aussi la capacité de répondre de ses choix et de ses erreurs, ce que j'arrive à faire de mieux en mieux. Je pense que vous n'avez pas besoin d'une définition pour fainéante. Alors, j'ai dit fainéante, mais on pourrait le prendre comme quelqu'un qui veut aller au plus efficace, au plus efficient. Je crois que c'est efficient. Le terme, si je peux en faire le moins possible pour avoir un maximum de résultats, c'est ce que je préfère. Donc souverainiste, j'ai laissé souverainiste pour la fin. J'aurais pu la coller à nationaliste, mais je trouvais le terme intéressant comme transition avec le prochain épisode. Un souverainiste défend l'indépendance politique de son pays, c'est-à-dire son pouvoir de décision, sans influence ou ingérence étrangère. Le souverainisme affirme que les choix d'un pays doivent être faits par ses citoyens et pour leurs intérêts, notamment face aux institutions internationales ou à des alliances imposées. Et vous vous souvenez de la citation que j'ai faite sur Sankara, je pense qu'elle est importante, où, je paraphrase, « Ce serait bien que le peuple puisse lui-même écrire son histoire, écrire son bonheur et voir quel est le prix à payer de ce bonheur. » Et donc c'est pour ça que je voulais laisser souverainiste à la fin, parce que je pense que c'est assez corrélé. Pour la deuxième partie, au niveau de mes valeurs personnelles, là, je vais simplement vous les lister sans entrer dans les détails. Voilà, c'est juste, je trouve que c'est important que je vous partage ça avec vous. Alors, de 1 à 10, dans l'ordre d'importance. En premier, l'utilité. En deuxième, la justice. En troisième, la tranquillité. En quatrième, l'entraide. En 5, l'intimité. En 6, la sécurité. En 7, les connaissances. En 8, la reconnaissance. En 9, la liberté. Et en 10, l'humilité. Voilà, je pense avoir fait le tour de ma personne et j'espère vous avoir appris quelques nuances dans ces termes. N'hésitez pas à me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode, on va réellement attaquer le chantier de la Guinétopia et on va commencer par le commencement, les besoins fondamentaux, un par un, en commençant par la fin. À dans 15 jours, prenez soin de vous et de notre Guinée-Bissau. Ciao. Merci de m'avoir écouté. Partagez à fond pour qu'on soit de plus en plus nombreux à imaginer la Guinée-Bissau idéale et prospère. Je vous embrasse, à la prochaine. Ciao, ciao.